qui a pour favorite Viva Lover, le numéro 10, 2,90 €. Nous suivons actuellement Vie Héroïque, le numéro 4, belle pouliche, 42 contre 1, qui vient de montrer sa forme en province, puisqu'il vient de terminer 3e sur la piste assez sélective de Nantes. Une jument qui est assez régulière, qui n'a jamais été disqualifiée, qui s'est imposée à Châteaubriand au mois de septembre et qui va effectuer ses premiers pas à Vincennes avec toutes les inconnues donc inhérentes à cet état de fait. Petite baisse de cote sur Valse d'Espace, dont on a pu apprécier l'autre jour la ligne droite au Mans. Il y a 2 points de moins. Petite touche également sur Virenza, dont Christophe Martens n'a pas caché que c'était un petit peu la course attendue. C'est le numéro 11 qui voit sa cote également en baisse. Voilà, pour Valse d'Espace, il n'y a pas un point, il y a 3 points en moins. Un point de moins, c'est pour la candidature de Voskova. Elle fait partie de ces pouliches qui ont couru la course de mardi dernier. Elle a été assez rapidement disqualifiée, elle a bien suivi ensuite. Et voici la rentrée en piste donc de la favorite. On est à 5 minutes du départ. Viva Lover. Sa fin de course l'autre jour est très très bonne. L'autre jour, elle échoue d'assez peu et puis elle s'est extirpée assez tard du piège dans lequel elle était. Elle a regagné pas mal de terrain dans la phase finale. Elle a assez peu couru cette année puisqu'elle a été absente entre le mois de février et le mois d'octobre. Donc elle arrive à point nommé, donc en pleine forme. Et on peut penser un petit peu en retard de gain par rapport à certaines de ses rivales. Voilà, Michel Charlot, vous en avez parlé précédemment. Vitzavon. Elle reste sur plusieurs places d'honneur, mais sans pour l'instant parvenir à conclure. Vicky Dan, je crois. C'est une belle pouliche, on l'a remarqué la semaine dernière par son modèle. Une belle pouliche qui a bien couru dans le nord de la France. C'est une jument qui devrait pouvoir s'adapter sur la grande piste. On a vu très très bien faire en début de saison, on s'en rappelle, sur les pompes de la Capelle. La 7e mardi dernier dans cette course dont nous avons déjà parlé. Elle a amorcé un joli rapproché dans le haut de la montée qu'elle n'a pas pu complètement poursuivre jusqu'au bout, mais néanmoins ses débuts à Vincennes étaient quand même, on va dire, honorables. Le hit de Viva Lover était positif, elle est toujours bien au hit. J'ai discuté une dernière fois avec Mathieu Mottier avant qu'il entre en piste, il m'a dit qu'il faut la bonne roue quand même. Il faut que le parcours se passe pour elle, pour qu'elle place justement sa pointe assez redoutable. Gildas Dogno. On a vu faire l'arrivée tout à l'heure en début de réunion dans la première avec Uluna qui a pris la 2e place. La même Kazakh. Et cette fois-ci, eh bien, il va tenter d'obtenir un bon classement avec cette Vie Héroïque, le numéro 4, auteur de quelques prestations assez intéressantes en province. Daniel Doré qui a effectué le déplacement également avec ce numéro 9, Vesta Orange. Ça semble un petit peu plus compliqué. Plus en plus de mal à reconnaître les différents concurrents. On a vu une faute de Victoria de la Vera qui s'est chauffée en même temps que ce numéro 5, Valba Merrill. Qui est loin d'être déplaisante, mais qui est présentée par une écurie qui revient quand même à un très très bon niveau, celle de Daniel Bétoir. Mais bon, c'est vrai que cette Valba Merrill a cumulé un petit peu les contre-performances ces dernières semaines. On peut avoir quelques grosses surprises à l'arrivée de cette épreuve. C'est une épreuve qui a le profil pour. Ouais, tout à fait, des pouliches de 4 ans, encore assez peu argentées. Car les favorites peuvent bien sûr participer à l'arrivée, mais elles n'ont pas une marge énorme. Donc, elle est belle, Vicky Dan. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Anne Duvivier, bon, bien sûr, Michel Crosvaux, qui a longtemps été l'homme de confiance de Jean-Yves Lécuyer. Elle a du mal à se cadencer, cette Victoria de la Vera. Elle a l'air un peu généreuse, un peu volontaire, elle veut trop en faire. C'est parce qu'elle a envie d'y aller peut-être et que son partenaire lui dit ma petite cocotte, c'est pas tout de suite la course. Elle a quelques moyens, c'est un bel engagement. Même si elle est un petit peu déçue à l'occasion de sa dernière sortie ici. Elle était venue tout près des premières dans le dernier tournoi avant de légèrement plafonner. Elle a déjà bien couru sur les 2007, donc pourquoi pas. Denis Coureux avait peut-être cette course en point de mire avec un engagement des plus intéressants. Petite Alzane Vesta Orange, fille de Sinus Odyssée, qui compte une 2e place assez récente, mais pas grand chose d'autre pour l'instant. On fait un petit point, Christian rappelle que tous les feux sont au vert dans le clan de la favorite, Viva Lover, même si on aurait préféré une piste un tout petit peu plus dure. A priori ça ne devrait pas l'empêcher. On sait également qu'on n'a pas une marge énorme, mais il faudra prendre la bonne roue. Voilà.
puis Christophe Martens indique qu'elle peut remporter une épreuve comme celle-ci, le numéro 11, là encore sans avoir une marge énorme. À l'image d'ailleurs de toutes ses concurrentes. On a entendu Jean-Luc Le Rebourg également nous parler de valse d'espace. Là encore, on évoque bien sûr le parcours pour tenter d'obtenir le meilleur classement possible. Pour l'empêcher surtout de s'user en début de parcours, car c'est une jument qui a un petit peu tendance à en faire beaucoup trop. Puis au niveau des échauffements, on a vu que Vicky Dan était très bien présenté, le numéro 3. Ceci pour les amateurs de gros outsiders. Oui, c'est un pic 5, donc toutes ces pouliches peuvent bien sûr espérer obtenir l'une des 5 premières places. Donc il ne faut peut-être pas hésiter pour ceux qui font des longues à ce jeu, d'inclure quelques outsiders. On n'a pas trop parlé de Victoire Passion, qui nous revient du trop monté. Bon, changement de discipline. Elle est également bien placée au niveau des gains dans cette confrontation. C'est pas une championne non plus. C'est une pouliche dont on cerne maintenant bien les limites, qui n'a gagné qu'une seule fois, mais qui pourrait éventuellement prendre une place également. Allez, on est dans les 2 dernières minutes, même peut-être un tout petit peu moins. Il n'y a pas de recul prévu par les conditions de course. Nous sommes toujours sur les 2700 mètres. Puis on vous rappelle 2 noms partantes, l'As Vignette et le numéro 13 Vénidil. Un chronomètre qui indique 6 secondes. Avant donc la mise sous les ordres de cette 6e course, qui est notre dernier rendez-vous sur la grande piste cet après-midi. Un départ de la 6e épreuve, c'est le prix de Juvignac, course à l'attelé pour des pouliches de 4 ans. Elle s'élance pour 2700 mètres. Daniel Doré qui a pris un bon départ, qui vient immédiatement dans le groupe de tête. On notera également un très bon départ pour le numéro 4, Vie Héroïque, qui vient prendre l'avantage. Le numéro 12, Valse Mélinoise, s'est lancé très correctement également, tout à l'extérieur. Départ prudent par contre pour Valba Meril, le numéro 5, qui a perdu quelques longueurs. Quant à la favorite, le numéro 10, Viva Lover, elle patiente pour l'instant à l'arrière du peloton avec à son extérieur le numéro 6, Voskova. Et on a pratiquement perdu toute chance avec le numéro 3, Vicky Dan, qui a raté sa mise en jambe et qui se retrouve très attardé à environ 50 mètres des dernières. La favorite s'était montrée légèrement hésitante peu après le départ et elle revient maintenant recollée à l'arrière du peloton, plutôt côté corde. Pendant ce temps, c'est Vitzavon qui s'installe au commandement pour passer devant les tribunes, le numéro 8, suivi maintenant par le 14, Victoire Passion, qui prend son sillage, et on progresse au centre de la piste avec Valse Mélinoise, le numéro 12. Voilà, Vitzavon en tête à un tour du but avec toujours Victoire Passion, avec également Valse Mélinoise qui tente de faire mouvement. On fait mouvement également tout en dehors, également avec Valencia Després, le numéro 2, avec Maxime Bézier qui vient à son tour intégrer le groupe de tête. Il se rapproche pratiquement d'ailleurs à la hauteur de l'animatrice Vitzavon, alors que l'on a toujours dans le groupe de tête Victoire Passion qui a choisi de venir plutôt côté Corse. Le numéro 12, Valse Mélinoise, faisant également partie du groupe de tête, alors qu'on a une faute à cet instant du numéro 9, Vesta Orange, qui est rétrograde. Viva Lover qui a profité d'un boulevard côté corde pour se rapprocher. Elle est désormais sur une 3e ligne côté corde, et pendant ce temps, à l'extérieur de la piste, Valba Meril est en train d'effectuer un très joli rapproché. On a disqualifié donc le numéro 9, Vesta Orange. La Valba Meril qui tente de passer ses petites camarades en revue. Elle vient très vite maintenant, pratiquement à la hauteur de Vitzavon, qui mène depuis le départ. Mathieu Brevard qui patiente, puis plutôt 3e côté corde avec le numéro 14, Victoire Passion. On fait partie du groupe de tête avec le 2, Valencia Després. On reconnaît ensuite la favorite Viva Lover qui patiente sur une 3e ligne côté corde. Faute de Valba Meril, le numéro 5, qui rétrograde et qui perd de nombreux rangs, alors que la représentante de Michel Crozevaux, Vicky Dan, revient progressivement en contact. Elle ferme désormais la marche du peloton. On reconnaît également en avant-dernière position le numéro 11, Virenza. Une Virenza qui était extrêmement tendue, et son partenaire est en train de lui demander d'accélérer, chose qu'elle est en train de faire. Elle tourne autour de ses adversaires à moins d'1 kilomètre de l'arrivée pour, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, s'installer au commandement. Voilà, Virenza qui s'est maintenant rabattu seul au commandement et qui tente de prendre ses petites camarades de vitesse. On se rapproche également tout à l'extérieur maintenant avec le numéro 6, Voskova, qui vient très facilement, et encore plus en dehors le numéro 12, Valse Mélinoise. Côté corde, on patiente avec le numéro 8, Vitzavon, l'animatrice de la première heure, qui garde le contact. Valse Mélinoise qui passe maintenant à l'offensive. Valencia Després, le numéro 2, fait toujours partie du groupe de tête. Quant à la favorite, elle a quitté maintenant progressivement la corde. Le numéro 10, Viva Lover, qui va tenter de bien terminer à l'extérieur. Les 500 derniers mètres avec toujours le 11, Virenza, qui a l'avantage sous la menace du 6, Voskova, alors que la favorite est décalée maintenant par Mathieu Mottier. Viva Lover qui va tenter de tracer une très belle ligne
droite. Côté corde, on est un petit peu englué avec le numéro 8 Vizavon. On est très sollicité par contre avec le 14 Victoire Passion qui perd des rangs. Valse d'espace, le numéro 7 qui se dégage également progressivement, qui a encore sa chance pour un bon classement, alors que c'est Viva Lover la favorite qui va sans doute emporter. Le 10 Viva Lover qui émerge du peloton. On termine très très vite avec Valse d'espace qui va prendre la deuxième place. Pour la troisième place, il va y avoir lutte entre le numéro 2 Valencia des Prés et la bonne finisseuse, le 8 Vizavon. Voilà, 17, 2 et 8, hein, ce devrait être la bonne combinaison de cette épreuve. Pour le pic 5, eh bien, nous aurons soit le 15 Victoria de la Vera, soit le 12 Valse Mélinoise. Elle n'a pas fait de détail, la favorite Viva Lover. On ne voyait qu'elle dès la sortie du tournant final. Elle s'impose très facilement. Belle fin de course également de Valse d'espace, le numéro 7. C'est ensuite le 2, je crois, Valencia des Prés qui prend... Photo, peut-être une préférence pour le 2, mais Photo, 2 et 8, et ensuite le 15, Victoria de la Vera en dedans, devant le numéro 12, Valse Mélinoise, qui elle est aux prises avec le 4, Vie Héroïque. Voilà donc photographie pour la troisième place avec une toute petite préférence pour le numéro 2, Valencia des Prés. Elle a fait belle impression, Christian, hein, cette Viva Lover lorsqu'elle a attaqué. Pourtant on a eu peur, à la sortie du fil, elle a commis une toute petite hésitation qui lui a fait perdre 10 mètres. Elle a profité ensuite au passage devant les tribunes d'un boulevard côté corde. Personne ne voulait y aller. Et elle s'est rapprochée, elle a ensuite patienté sur une troisième ligne à la corde. Et Mathieu Mottier, au poteau des 500 mètres, l'a décalé progressivement pour quitter la corde. Et elle a fini la plus vite en pleine piste. On va se quitter donc sur cette petite photo pour la troisième place entre le numéro 2 et le numéro 8. On vous rappelle que là, c'est le 13 était non partant. Je crois qu'on a le temps d'écouter l'entraîneur du lauréat. Avec Dominique Mottier, en effet. Des périodes comme ça, on voudrait que ça s'arrête jamais, non? Bah oui, il faut en profiter pendant que ça va aller. Hein. Ça va, vous savourez tout ce qui se passe en ce moment? Vous avez le temps quand même, parce que vous avez le nez dans le guidon. Oui, bah on prend le temps, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est une super sprinteuse, hein, Viva Lover. Ouais, bah, j'avais peur parce qu'elle n'allait pas vite, hein, mais elle a bien fait quand même. Hein, elle va vite, c'est vrai. Ouais. C'est une jument qu'il faut absolument courir comme ça? Bah, elle est mieux, garder sa pointe pour finir, elle est mieux quand même. Okay. Elle a gagné quand même assez nettement. On peut penser qu'elle en a encore un peu sous le pied, non? Bah, je pense qu'elle va monter de catégorie, quoi. Et déférée? Non, elle n'a pas besoin de ça pour l'instant. Okay. Merci. Bravo. Voilà, c'est bien le numéro 2 qui prend la troisième place, donc au dépens du numéro 8 Vizavon, hein, que l'on a longtemps vu aux avant-postes et qui s'est bien relancé pour finir. Et côté corde, Victoria de la Vera, qui était pourtant peu engageante lors des compteurs d'échauffement, qui complète la bonne combinaison du pic 5. Merci messieurs, on se retrouve pour la 7e, le prix d'Ononfront, une course montée pour apprentis. La Jockey direction Bordeaux pour le dernier rendez-vous réservé aux amateurs. Le prix de Rambouillet, c'est le numéro 12 Twistlight qui est favori ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, avec un petit peu de son signeux, 1,20 € pour ce numéro 12. Twistlight, entraîné et drivé par Cyril Batty. Beaucoup d'argent effectivement sur les chances de ce concurrent qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Vincennes le 1er décembre dernier sur le pied de 15,5. On reverra d'ailleurs cette tentative dans quelques instants. C'était un concurrent qui était déféré des postérieurs la dernière fois et qui ne l'est pas aujourd'hui. C'est un fils d'Indy de Vive. Parmi les autres concurrents les plus en vue dans cette épreuve, on a le numéro 1, Titeuf d'Avran. Il y avait pas mal d'argent sur ses chances, notons que le numéro 4, Tombé du ciel, je vous le rappelle, a été déclaré non partant dans des très grosses cotes ensuite. Et parmi les chevaux les plus en vue en bas tableau, peut-être le numéro 15, Relineccio. On sait que c'est un cheval qui court parfaitement dans cette catégorie. Twitslide focus tout de suite donc sur ce favori. On va tout de suite repartir du côté de Vincennes. C'était au tout début du mois de décembre.